Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va de nouveau parler de Grayscale. Je pense que ceux qui nous suivent depuis un petit moment savent un petit peu qu'on essaie de faire des mises à jour un petit peu sur ce que font les institutionnels à l'instant T dans le domaine des crypto-monnaies. Alors c'est vrai qu'à cet instant on entend énormément de FUD, il y a énormément de personnes qui commencent à dire que le Bitcoin est de nouveau mort, qu'on va retourner au plus bas et que finalement on n'aura jamais quitté le bear market. Alors je ne sais pas à quel moment encore on va publier cette vidéo. Peut-être que le cours aura changé. En tout cas, pour l'instant, on a commencé une petite baisse de notre côté. Là, je voulais mettre le point un petit peu sur finalement les circonstances et où est-ce qu'on se trouve à l'heure actuelle et puis sur ce que font les institutionnels à l'heure actuelle vis-à-vis de cette fin d'année, la 2019. Donc, avant d'entamer cette vidéo, si tu viens nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Ça t'aidera énormément à faire tes premiers pas dans le domaine des crypto-monnaies, donc profites-en. Alors je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo, en tout cas, encore une fois, ça va être des preuves à l'appui qui vont vous montrer que les institutions, les personnes qui auront le plus d'argent aujourd'hui se placent de plus en plus dans le secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement sur le Bitcoin, donc sur cette fin d'année 2019 en tout cas. Donc je vais vous montrer un certain nombre de preuves. La première, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver directement sur le site de Grayscale. Alors Grayscale, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement vraiment pour les institutionnels, pour ceux qui souhaitent investir directement dans le secteur des crypto-monnaies et régulièrement donc ils publient des rapports que vous pourrez retrouver en anglais bien évidemment et que vous pourrez télécharger gratuitement sur leur site, et c'est assez intéressant justement de regarder finalement ce que font les institutions avec l'argent, où est-ce que vont se placer justement tout cette nouvelle argent finalement qui va rejoindre le secteur des crypto-monnaies. Et donc nous on le suit régulièrement. Ça donne une vision un peu plus objective à l'instant T du marché. Donc vous pourrez retrouver ce premier rapport ici. Sur le site de Grayscale sans aucun problème, et donc je vais vous montrer un petit peu finalement ce qu'on va pouvoir voir. Donc je vais pas tout vous relire comme d'habitude, je vous laisserai faire vos propres recherches là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au précédent rapport que je vous avais présenté, on voit très bien là que sur cette fin d'année 2019, l'argent qui est directement insufflé chez Grayscale et donc plus particulièrement dans le secteur des crypto-monnaies a littéralement explosé, malgré le fait qu'on continue d'avoir une tendance baissière à court terme. Je précise bien à court terme sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en général. On voit que malgré ça, malgré ce mini bear market en tout cas, vous avez un flot en fait d'argent qui est directement insufflé dans le secteur des crypto-monnaies et qui est vraiment représenté ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les précédents rapports, les bougies qu'on voyait justement ici étaient juste énormes finalement par rapport à l'échelle qu'on avait de l'autre côté. Et là, c'est de loin finalement le meilleur mois qu'ils aient pu faire, le mois de septembre, avec presque 250 millions de dollars directement investis dans le domaine des crypto-monnaies. Et encore une fois, pour ceux qui me demandaient où est-ce que va l'argent des institutionnels, particulièrement là, ça va être sur le Bitcoin. Il va y avoir un petit peu d'Ethereum classique et puis de l'Ethereum tout court. Alors pour ceux qui disent XRP, les institutions investissent directement dans XRP. En tout cas, d'après ce rapport, c'est absolument pas le cas. À vous de faire vos propres recherches, bien évidemment, là-dessus. Donc là, il vous réexplique un petit peu les proportions d'argent là qui va être insufflé dedans. Là, on a les évolutions également. On voit qu'au fur et à mesure du temps, on a à chaque fois une évolution positive de l'argent qui est investi directement dans Grayscale par les institutions. Donc c'est encore intéressant de regarder ça. Là derrière, il vous donne encore un peu plus de précision, mais cette fois-ci, c'est plutôt au niveau des semaines. Vous voyez que sur les semaines, il y a vraiment des semaines qui sont vraiment très 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 importantes et la majorité de l'argent est directement insufflé dans le Bitcoin et pas dans d'autres altcoins. Et pourquoi je dis que ce sont les institutions qui se placent vraiment dans le secteur des crypto-monnaies, c'est pas pour rien. Déjà, il y a énormément d'évidences que je vous ai déjà montré sur la chaîne YouTube et sur notre blog, mais là également, ça corrobore encore un peu plus ce que je vous ai dit par rapport à d'autres individus qui sont accrédités pour investir vraiment leur argent. Vous voyez que là,
bon, ça reste quand même une proportion minoritaire de ce qui peut représenter vraiment de l'argent qu'ils vont brasser chez Grayscale. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a entre 84 et 83 et 90, 80% des investisseurs institutionnels qui finalement apportent l'argent directement sur Grayscale. Donc, je vous laisserai du coup y jeter un petit coup d'œil. Il y a énormément d'informations et comme d'habitude, je vous conseille vraiment de le lire. Ça vous permettra de vraiment d'ouvrir votre esprit et de voir finalement où va cet argent-là. Parce qu'on a énormément de personnes qui nous envoient des messages privés en nous disant voilà, j'ai entendu dire que les institutions achetaient du TRX par exemple. Vous voyez que là en l'occurrence absolument pas. Donc je vous invite encore une fois à creuser et d'utiliser des véritables sources, pas de prendre les informations de n'importe qui sur internet, même pas de nous, hein. Encore une fois, c'est pour ça qu'on vous met à chaque fois les informations en description de chacune des vidéos pour que vous puissiez croiser les données et finalement faire vos propres recherches. Alors pour aller un petit peu plus loin, il y a plusieurs reprises on a déjà utilisé ce site là qui permet de mettre en évidence un petit peu les différentes adresses, plus particulièrement sur le Bitcoin, en fonction des montants qui sont représentés à l'intérieur de chacune de ces adresses là. Donc j'ai déjà expliqué un petit peu ça. Vous voyez que la majorité aujourd'hui des adresses comportent des sommes minimes en Bitcoin. Et donc plus on avance, bien évidemment, moins on a d'adresses qui possèdent un nombre de bitcoins important. Alors ces informations-là, hein, elles sont publiques, vous pouvez les retrouver sur la blockchain. Là vous avez bien sûr les wallets qui sont connus, comme ceux par exemple de Binance, UOB, Bitrex, donc des plateformes d'échange. Mais en l'occurrence, il y a un graphique qui a été montré sur Twitter récemment. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo qui montre finalement le nombre d'adresses de Bitcoin qui possède aujourd'hui le plus de 1000 Bitcoin. Alors pour posséder plus de 1000 Bitcoin, soit vous devez être bien évidemment un early adopter, donc qui a investi de manière relativement rapide finalement quand le Bitcoin est apparu il y a de ça quelques années. Malheureusement pour le commun des mortels aujourd'hui, obtenir 1000 Bitcoin c'est quand même relativement compliqué, où il faut bien évidemment avoir pas mal d'argent de côté. Donc qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? Finalement, on va observer que pendant un moment, le nombre d'adresses avec plus de 1000 bitcoins est quand même resté relativement stable pendant de nombreuses années. Et juste après la fin finalement du bear market et l'explosion de la bulle de 2017, on a vu une explosion là drastique du nombre d'adresses qui possèdent aujourd'hui plus de 1000 bitcoins. Donc vous comprenez très bien que pour avoir plus de 1000 bitcoins aujourd'hui, il faut avoir énormément de capital à investir finalement. Donc avoir de forts moyens financiers. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que depuis la fin de l'année 2018 jusqu'à finalement presque la fin de l'année 2019, le nombre d'adresses avec plus de 1000 bitcoins n'a pas cessé finalement d'augmenter. Et donc encore une fois, ça corrobore un peu plus ce qu'on vous a déjà présenté ici avec les institutions qui se placent, les whales qui continuent d'acheter pendant que finalement le FUD continue de se disperser sur les réseaux sociaux. On entend énormément de fausses informations et aujourd'hui les données, encore une fois on en revient tout le temps aux données, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de sortir du lot et de ne pas prendre des décisions que vous pourrez regretter par la suite. Donc j'espère en tout cas que tout ça aura pu vous plaire. On vous mettra tous les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez faire vos propres recherches de votre côté. En tout cas comme d'habitude, croisez les informations, ne croyez pas à ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, les personnes qui vous disent typiquement que là on va retourner sur un gros bear market, le bitcoin à 100 $, même 1000 $, enfin bref. Nous c'est clairement pas notre position. On pense qu'on va avoir une correction puisqu'on est monté très rapidement presque sur les 14 000 $, là il y a de ça quelques mois. Donc forcément une correction c'était attendu. C'est ce qu'il y a de plus sain aujourd'hui pour le marché. Mais en tout cas regardez bien ce que font les gros investisseurs et les institutions en arrière-plan. Elles vont pas vous le dire ouvertement. En tout cas il y a énormément d'argent aujourd'hui qui continue d'être investi directement sur le Bitcoin et dans le secteur des crypto-monnaies en général, mais plus particulièrement sur le Bitcoin. Donc ne vous laissez pas avoir, faites vos propres recherches et continuez comme ça. J'espère que tout ça aura pu vous plaire. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu, partagez au maximum les vidéos autour de vous pour nous aider à nous faire connaître et puis pour finalement montrer un petit peu plus la réalité de ce qui se passe en arrière-plan. On connaît tous des personnes qui auraient sans doute besoin de voir cette vidéo, donc vraiment continuez ce que vous faites. S'il y a des sujets comme d'habitude vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous également en commentaire de la vidéo. On essaie de répondre au maximum à vos interrogations, donc ça pareil vraiment n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!